Au moment. Donc c'est la fête aujourd'hui. J'espère, c'est inutile ce que je vais dire là, mais j'espère que aucun enfant n'oubliera aujourd'hui de dire bonjour à maman, soit par téléphone, soit par télégramme, soit de vive voix, c'est encore mieux. En tout cas, je pense à la mienne de maman, Virginie, qu'on aimait bien, qui est rendue chez le bon Dieu, et dont la dernière parole, en mourant, a été celle-ci: mes chers enfants que j'aimais tant. Une maman, ça aime par définition. Bon, nous entrons dans le vif du sujet. Mon invité ce matin, je vous le présente, M. Serge Gagnon, qui a comme titre ronflant professeur d'histoire à l'Université du Québec aux Trois-Rivières. Bon, je vous le présente davantage. M. Gagnon, bonjour. Bonjour. Je dois souligner ceci, c'est que vous avez pensé à la fête des mères, puisque vous avez amené Madame Gagnon avec vous et votre fille Oui. À Montréal pour venir nous voir. Vous arrivez de Trois-Rivières. C'est ça. Vous êtes né à quel endroit? À Sainte-Agnès de Charlevoix. De Charlevoix. Près de la Malbaie, oui. Oui, ça c'est le pays de la richesse. La richesse intellectuelle, je veux dire, richesse spirituelle. C'est ça. Monseigneur... Monseigneur Savant l'a bien compris. Oui, il l'a bien compris. Oui. Vous avez fait votre cours à quel endroit? À Cours classique. À Sainte-Anne-de-la-Pocatière, où j'ai fait les 4 dernières années de mon cours classique. Bon. Ensuite, vous vous inscrivez à l'Université Laval en histoire et en lettres et en histoire. C'est ça. Bon. Et ensuite, vous enseignez combien d'années à Sainte-Anne-de-la-Pocatière? J'ai retourné à mon alma mater pour y enseigner 4 ans jusqu'en 67. Puis ensuite, vous avez enseigné à l'Université d'Ottawa. Oui, jusqu'en 76. Et je suis à l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis 76. Bon. À part ça, vous êtes, ce qui n'est pas négligeable, un ami de notre invité de l'an passé, l'abbé Lucien Lemieux. Oui, c'est ça. Bon, s'il est là, par hasard, à l'écoute, qu'il sache bien qu'on lui dit bonjour et qu'on ne l'oublie pas. Lucien. Bon. Vous venez de publier, vous avez publié, vous n'êtes pas publié, mais vous avez publié récemment un volume aux presses de l'Université Laval qui s'appelle « Le Québec et ses historiens de 1840 à 1920 ». La Nouvelle-France de Garnou à Grou, en d'autres termes. Bon. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est certains chapitres où vous parlez d'agiographie. Pas de géographie, d'agiographie. Pas besoin d'épeler ça. Qu'est-ce que c'est que ça, la géographie? La géographie, si on se réfère à l'étymologie, c'est le récit de la vie des saints. Bon. En somme, c'est un genre historique qui a été pratiqué dans l'Église catholique comme manifestation particulière du culte sanctoral. Et dans mon livre, je me suis attardé à l'analyse des ouvrages de ceux qu'on appelle les fondateurs de l'Église canadienne, qui ont été publiés entre 1850 et 1910. Oui. Pardon. Parmi les hagiographes, disons, canadiens, il y a, bien sûr, il faut mentionner le nom de l'abbé Étienne Michel Fayon, oui, qui est un sulpicien et qui est venu ici au milieu du 19e siècle pour visiter la maison de sa compagnie à Montréal. Et là, il a été sollicité par des communautés de religieuses pour rédiger notamment la vie de Marguerite Diouville, fondatrice des Sœurs Grises, et la vie de Marguerite Bourgeois, qu'il a d'ailleurs publié en 1852 et en 1853. Je dois ajouter immédiatement, et c'est la seule femme auteure de récits hagiographiques de toute cette époque, que Berthe Jeté, en 1900, va refaire une autre biographie de Marguerite Diouville. Et au fait, son livre, n'oublions pas que c'était la femme du lieutenant-gouverneur de la province du Québec, son livre, est le témoignage, est une édition, du témoignage qu'elle a fourni à la Sacrée Congrégation des Rites comme témoignage en vue de la béatification de Marguerite Diouville. En 1864, l'abbé Henri-Raymond Casgrain, celui-là il est canadien, publie une biographie de Marie de l'Incarnation, fondatrice, comme on sait, des Ursulines à Québec. Son livre a un certain succès
puisque dès l'année suivante, on en fait une seconde impression. Et l'abbé Casgrain, qui était lui-même familier avec la vie des saints, il faisait d'ailleurs comme d'autres prêtres, il lisait tous les jours des récits de la vie des saints dans son bréviaire, va publier même en 67 Vie des saints pour tous les jours de l'année. Je dois dire immédiatement deux mots pour caractériser cette œuvre de l'abbé Casgrain, c'est que la vie de Marie de l'Incarnation est une authentique pièce romantique. Au fait, Marie de l'Incarnation est un héros romantique de façon à l'extrême limite. Très très nette, à l'extrême limite. Puis des biographies beaucoup plus froides, beaucoup plus sérieuses, si on peut dire, dont l'une publiée en 1890 par l'abbé Auguste Honoré Gosselin du Séminaire de Québec. Biographie de Monsignor de Laval. Et cette biographie paraît, c'est plus qu'une coïncidence, l'année même où on introduit à Rome la cause de béatification du fondateur du Séminaire de Québec. C'était publié en quelle année, ça? En 1890. Il y a eu par la suite plusieurs éditions, je dirais, plus courtes de la vie de Monsignor de Laval. Mais la première, je crois que c'est 1300 pages. 2 tomes imposants avec référence au fait. Et cet ouvrage, bien sûr, va faire autorité à Rome dans la cause de béatification de Monsignor de Laval, comme d'ailleurs ceux de l'abbé Fayon. Bon, je vais jouer un peu l'avocat du diable, là. Est-ce qu'on respectait toujours ce qu'on pourrait appeler les exigences critiques de l'histoire quand on écrivait ces biographies-là? Oui. Il est très délicat de juger, disons, des historiens passés à partir des critères que nous avons aujourd'hui. Ce que je puis dire cependant, c'est qu'il y avait en Europe différents types d'hagiographie, dont les unes seraient classées parmi les hypercritiques, si l'on veut, et les autres parmi ce que j'appellerais les récits les plus crédules. Je crois qu'ici, et c'est à l'image de notre conservatisme, on a pratiqué une hagiographie très crédule, en ce sens que les récits racontés, que ce soit les miracles, que ce soit les gestes un petit peu étranges qui sont considérés comme surnaturels, sont racontés sans qu'on mette en cause jamais, disons, ou bien l'équilibre mental des personnages en cause, ou bien d'autre part la véracité du miracle. Alors je dis, de ce point de vue, on a, j'hésite à utiliser le terme, peut-être exagéré, mais il n'en demeure pas moins que le critère d'évaluation pour juger de ces œuvres, c'est la réception d'un certain public. S'il y a eu cette hagiographie, au fond, qui est faite, comme je vous disais, qui est très crédule, c'est parce qu'il y avait un public à la fois instruit et aussi un public populaire qui était prêt à consommer ce produit culturel, si l'on veut, qui était le récit hagiographique. Alors, au fond, récit crédule, mais à l'image même de la crédulité, si l'on veut, de la population. Je vous fournirai ici un témoignage qui m'apparaît extrêmement intéressant. Un jour, George Wrong, qui était un Torontois qui connaissait bien les Québécois, d'ailleurs il habitait dans mon coin à la Malbaie de temps à autre, ça me vient à l'esprit, George Wrong rencontrait, mon Dieu, des notables de Québec, de Montréal, des gens qui avaient fait le collège, qui étaient instruits et qui avaient lu la vie de Catherine de Saint-Augustin, publiée en 1907 par le jésuite Léonidas Sudon. Et dans ce récit, évidemment, on raconte comment Catherine de Saint-Augustin, religieuse de l'Hôtel-Dieu de Québec, voit apparaître le père Brébeuf, converse avec l'au-delà, est tenté par plusieurs démons, est immolé un peu comme victime de la souffrance pour sauver les Canadiens français de la vente d'alcool aux Indiens, des vices qu'ils ont pu commettre, etc. Et George Wrong demandait à ces gens, mais dites-moi, ce récit n'est quand même pas... Il y a beaucoup d'affabulation. Et on lui répondait à ce moment-là, c'est que vous n'avez pas la foi pour ne pas y croire, puisque ce récit est authentique, c'est un jésuite qui l'a écrit, etc. Alors on comprend à ce moment-là qu'il y a ce niveau de crédulité que je situerais au niveau de la petite bourgeoisie, et il y a aussi une crédulité, bien sûr, populaire, qui s'alimente aux légendes, qui s'alimente, disons, au surnaturel, je dirais naturel, et qui s'alimente aussi aux récits merveilleux qui lui viennent de la tradition chrétienne. Je donnerai comme exemple, à propos de cette réception et de cette sympathie vis-à-vis le mythique populaire,
le fait que la biographie du frère d'Idas Pelletier, qui est un Récollet, qui a vécu en Nouvelle-France, qui est mort, je crois, en 1699, suivant l'expression hagiographique en odeur de sainteté, etc., eh bien, sa vie a été racontée par un franciscain en 1910, a été publié à 10 000 exemplaires, a été distribué gratuitement aux abonnés du tiers-ordre de Saint-François, dans lequel on consignait tous les miracles attribués, disons, aux frères d'Idas Pelletier. Et n'oubliez pas qu'on en a consigné, je crois, autour de 500 entre 1892 et 1910, sorte de précurseurs du frère André, en somme comme saint, entre guillemets, bien sûr, comme personnage, comme saint personnage, si l'on veut, vraiment populaire, à tel point qu'on découvre au début du XXe siècle qu'on a déjà vendu dans les magasins des dizaines de milliers d'images du frère Lay, qui était un frère convert, qui était charpentier, en Nouvelle-France, et qui aurait même guéri Monseigneur de Saint-Vallier, le deuxième évêque de la Nouvelle-France, du mal de genou. Alors voilà un saint populaire. Et quand on lit le récit qu'en a fait le père Odoric Jouve dans cette édition de 1910 dont je vous parle, on se rend compte qu'il prend le ton très simple de ceux qui sont en mesure de l'écouter, je dirais, et il fait cette édition en 300 pages qui n'a pas les pièces justificatives conventionnelles, justement parce qu'elle est distribuée dans un milieu où on commence à savoir lire, parce que l'alphabétisation a fait quand même des progrès depuis le milieu du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Alors, si je comprends bien, ces biographies répondaient à une sorte d'exigence intuitive, plus ou moins, là, chez les gens, chez les lecteurs. Ils avaient la foi, ils étaient tout prêts à croire cela, vrai ou pas vrai, contrôlé ou pas contrôlé, mais ça les nourrissait. Absolument. Je crois que ces œuvres-là, qui ont connu un certain succès, comme je vous le dis, je devrais vous parler également de la vie de Catherine de Saint-Augustin, qui paraît en 1907, qui est tirée à 4000 exemplaires, ce qui est très considérable pour l'époque, et qui est vendu à très bon compte, d'après les analyses comparées de prix que j'ai fait. Eh bien, cette vie de Catherine de Saint-Augustin, elle est distribuée encore là dans toutes sortes de milieux. Permettez que je vous raconte une anecdote, ce sera court. C'est un jésuite, comme je vous disais, montréalais, le père, Léonidas Hudon, qui rédige cette biographie. Il en envoie de temps à autre quelques dizaines d'exemplaires à une religieuse de l'Hôtel-Dieu de Québec, qui rencontre des malades et qui leur fait promettre, s'ils sont guéris, d'acheter quelques exemplaires de la vie de Catherine de Saint-Augustin. Voilà un mode de diffusion, en somme, d'une œuvre, entre guillemets, bien sûr, hagiographique, qui a connu une assez large diffusion, disons, au début du XXe siècle. Maintenant, vous n'êtes pas prêt à dire, par exemple, que tout était exagéré ou soufflé dans ces biographies-là. Il doit y avoir un fond de vérité tout de même. Bien sûr, les documents, disons, d'époque sont là pour alimenter les auteurs des récits hagiographiques. Dans ce qui se produit, c'est que, pour reprendre ici certaines études récentes qui ont été faites par Pierre Deloze sur la sainteté canonisée et sur les récits hagiographiques, c'est que les auteurs ne mettront pas en cause, comment dire, les gestes plus ou moins étranges qu'ont pu commettre les personnages dont ils écrivent la biographie. Je pense à Monseigneur de Laval qui, excusez l'expression, pour ceux qui sont en déjeuner, suçait le pus des malades. Eh bien, on raconte ça, sans aucune critique. Articulé comme il faut, suçait le pus des malades. Non. Et je pense au fait que l'auteur ne sursautera pas. Je pense au fait que dans la biographie de Marie de l'Incarnation, Henri Raymond Casgrain raconte que Marie de l'Incarnation se faisait flageller, par exemple, se brûlait, je pense, avec des tisons, de l'amour de Dieu, bien sûr, mais physiquement, elle en était quand même affectée. Ce sont là des gestes qui sont considérés comme des gestes de surnature, si vous voulez. De sorte qu'il n'est jamais question de ne pas ajouter foi aux témoignages qui sont rapportés, témoignages d'époque, et qui sont repris par les auteurs. De ce point de vue-là, c'est là que je me dis, ce n'est pas une hagiographie, disons, critique. Notre historiographie dans son ensemble, à l'époque, n'est pas non plus très très critique. Elle prend les sources pour ce qu'elles sont. Disons, sans mettre en cause ou sans soumettre à la critique historique, si l'on veut, les faits qui sont racontés.
La critique historique, d'ailleurs, d'une façon générale, c'est une innovation, dans une certaine mesure, relativement récente. Est-ce que on ne met pas en cause, par exemple, le témoignage de certains historiens profanes sur des choses profanes ou politiques, par exemple, dans le passé, et un passé pas tellement lointain? Oui, la critique historique, Père Legault, quand même, était déjà passablement avancée. À la fin du 19e siècle, on a en France, aux États-Unis également, et on a eu en Allemagne un petit peu plus tôt, les auteurs qu'on appelle les positivistes, qu'avaient lu nos historiens, les hagiographes aussi, bien sûr, parmi eux, mais on associait le positivisme, qui était un courant scientifique, au fond, très avancé, courant critique, si l'on veut, à l'athéisme, de sorte que la science et le scientisme, qui a été tant discuté comme étant opposé à la foi au XIXe siècle, eh bien dans notre société, je dirais c'est la foi qui a gagné contre la science. Et je vais vous fournir ici un exemple, au fond, qui illustre assez bien cette opposition très nette, qui, d'ailleurs, encore une fois, situe nos hagiographes du côté des plus crédules. Étienne Michel Fayon, qui écrit la biographie de Marguerite Bourgeois et de Marguerite Diouville, présente bien sûr ses œuvres aux religieuses de Montréal, qui sont toutes heureuses de lire la biographie de leur fondatrice. C'est pour elles une occasion de retourner à l'esprit primitif qui est si important dans les communautés. Eh bien, Fayon raconte un jour à une religieuse qui disait « Mais que vous êtes savant ». Il répond « Vous savez, la science, ce n'est que superstition. Toute science est en Dieu, enfin, la vérité est en Dieu, etc. » Et les critères de vérité, au fond, les critères scientifiques de vérité étaient, pour ainsi dire, rejetés dans cette formule d'un mystique que fut Étienne Fayon, et qui, bien sûr, associait, disons, la science à quelque chose d'anticlérical, sinon d'antireligieux. Alors, la critique historique, ici, telle qu'on a pu la connaître en Europe, elle a été rejetée parce qu'elle correspondait, suivant les auteurs d'ici, à une forme d'athéisme intellectuel. Si je comprends très bien. D'autre part, en gros, là, si on repasse un peu vos réflexions, pardon, on comprend assez bien, par exemple, la prudence de Rome quand il s'agit de canonisation. On fait vraiment, à ce moment-là, une étude critique de la vie du candidat à la sainteté, et on s'étonne parfois que ça prenne du temps, mais je crois qu'il y a là la marque plus que d'une prudence humaine, il y a une sorte de prudence surnaturelle dans une certaine mesure. On sait fort bien qu'on peut s'illusionner sur la vie de quelqu'un, sur la bonté de quelqu'un, la sainteté de quelqu'un, et que ça ne soit pas tout à fait conforme à la vérité. Par exemple, vous parliez de certains phénomènes je ne dirais pas de folie, mais enfin d'aberration mentale chez des gens qui, par ailleurs, ont une vie certainement dans le Seigneur, mais qui peut-être font des choses qui ne répondent pas à la norme normale de la vie humaine. Oui. J'aimerais ajouter, Père Legault, parce que je vous écoute, au fond, j'ai dit hagiographie lorsqu'on parle de ces récits de l'époque. Au fait, c'est dans un sens analogique que j'emploie le mot hagiographie, puisqu'au sens strict, il n'y a aucun des fondateurs de l'Église canadienne dont on a écrit la biographie à l'époque qui ait connu la béatification ou encore mieux la canonisation. En réalité, ces récits-là sont des récits qui s'inspirent du genre géographique, mais au plan légal, j'allais dire, il n'y a pas de reconnaissance juridique de la sainteté des fondateurs de l'Église canadienne à l'époque. Ce sont des récits qui, d'ailleurs, prennent tous la précaution, j'entends les auteurs prennent tous la précaution d'écrire que, suivant le décret d'Urbain VIII, nous employons le mot « saint » dans son sens analogique, de sorte qu'au fait, ce ne sont pas de véritables hagiographies. Ce que j'aimerais dire quand même, c'est que les récits qui ont été publiés ici étaient associés de façon plus ou moins intime à une démarche visant à la béatification, visant à la candidature des personnages auprès de la Sacrée Congrégation des Rites et de l'institution judiciaire qui est mise en branle pour juger de la sainteté authentique et par la suite éventuellement juridiquement reconnue par l'Église catholique.
De ceci, j'ai eu plusieurs témoignages et permettez-moi de parler 2 minutes, si vous voulez, du cas de Monseigneur de Laval. Le biographe de Monseigneur de Laval, l'abbé Auguste Gosselin, publie en 1890 cette biographie considérable dont je vous ai parlé. Or, c'est l'année même de l'introduction de la cause auprès de la Sacrée Congrégation des Rites, ou en tout cas autour de cette année-là. Je me suis mis à lire ce récit comme les autres, et je me suis rendu compte à un moment donné pour comprendre la structure du récit, il fallait que je me réfère aux critères, qui sont imposés par la Sacrée Congrégation des Rites pour la reconnaissance juridique de la sainteté. Je lisais par exemple, Monseigneur de Laval a pratiqué la vertu de foi et voici tel exemple puisé dans ses conduites, a pratiqué la vertu, les vertus théologales, d'espérance et de charité, puis ensuite a pratiqué les vertus de force, de prudence, et là, rappelez-moi, je ne me souviens plus des 4 vertus cardinales, il y a la force, la prudence, la tempérance, enfin... Ne me mettez pas en boîte. Excusez. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on en vient, dans cette biographie, à évaluer la force de Monseigneur de Laval, qui avait un caractère, m'a-t-on dit, enfin, et les historiens sont bien d'accord, enfin, dans l'ensemble, ça fait un petit peu l'unanimité. Il était bien sûr très fort au point d'avoir un caractère assez acariâtre à certains égards. Oui. Alors quand on en vient à vouloir illustrer, si l'on veut, la vertu de force chez Monseigneur de Laval, bien sûr on a des témoignages tant et plus. Quand on en vient à parler de sa vertu de prudence ou de tempérance, alors on est un petit peu moins loquace. Au fond, dans la biographie de l'abbé Gosselin, on retrouve ce cadre de référence que sont les vertus théologales et cardinales. Et je me suis par la suite, fort heureusement d'ailleurs, adressé à ce qu'on appelle les positiones, en particulier la position super virtutibus, je traduis grossièrement la position sur les vertus de Monseigneur de Laval, qui est, qui reproduit l'ensemble des témoignages qui ont été apportés en faveur de Monseigneur de Laval lors du procès de béatification fin 19e, début 20e siècle. Or, quelle ne fut pas ma surprise d'y retrouver comme témoins privilégiés à peu près tous les historiens, surtout les hagiographes du 19e siècle, qui, pour ainsi dire, permettez-moi l'expression, manœuvrent un petit peu pour sauver leur candidat, puisque, comme on sait, il y a quand même l'avocat de la défense, mais il y a aussi ce qu'on appelle d'ailleurs dans le langage populaire l'avocat du diable, lorsqu'on parle de la reconnaissance juridique de la sainteté auprès de Rome. Or, comme je vous dis, on arrange un petit peu les témoignages de façon à ce que Monseigneur de Laval soit reconnu comme un homme très fort en parlant très peu de son absence parfois de prudence ou de tempérance. Permettez-moi de vous raconter que l'abbé Hospice Anthelme Véraud, qui fut d'ailleurs fondateur de l'école normale Jacques-Cartier à Montréal, l'abbé Véraud écrivait un jour à l'abbé Casgrain, ou plutôt l'inverse, je ne me souviens plus trop, avant le procès, pour dire ça m'embête quand même. J'invoque Monseigneur de Laval, je le prie tous les jours, je sais qu'il est au ciel, mais vous savez ce qu'il a fait aux Jésuites, vous savez ce qu'il a fait à droite et à gauche. Les Jésuites, d'autant plus, ce sont eux qui sont responsables un peu de sa nomination, disons, au siège épiscopal. Alors il me dit, c'est-à-dire il raconte comme ça à son confrère, mais au fond, ce sera très difficile de faire passer un candidat qui, bien sûr, encore là, est très vertueux, mais qui n'a pas toujours été peut-être dans la mesure, lorsqu'il avait de ses saintes colères, dirait-on, mais fréquentes. D'ailleurs, c'est un vieux dicton, ça. Il paraît que ce n'est pas toujours facile de vivre à côté d'un saint. Et je le pense très sérieusement, moi. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas énormément d'amour chaleureux et surnaturel au cœur, mais il peut avoir des défauts extérieurs considérables et gênants. Ou bien, il est embêtant parce qu'il est tellement en dehors de la norme de la facilité qu'il embête ceux qui vivent avec lui. Ça, c'est certain que c'est pas toujours facile de déterminer si la sainteté était authentique ou pas. Et c'est pas toujours facile, ça, de concilier, justement, les défauts extérieurs, qui sont purement marginaux, et puis la vraie sainteté, qui est au fond l'amour de Dieu, l'obéissance. Bon.
Qui c'est qui lisait ces choses-là là, dans ce temps-là? Là? Est-ce que vous me parlez de la religieuse qui faisait lire les livres du Père Hudon à l'Hôtel-Dieu de Québec, mais il devait y avoir aussi, dans la classe relativement cultivée, des lecteurs de ces livres-là. Oui, pardon, on doit distinguer ce que je disais un peu tout à l'heure entre, au fond, la petite bourgeoisie, les gens instruits, les professionnels, ceux qui exercent des professions libérales, le clergé bien sûr, et d'autre part les milieux populaires, dont le niveau d'instruction est beaucoup moins élevé, etc. Je crois qu'il y a deux publics, bien qu'il s'agisse ici d'une question très délicate. En général, vous voyez, on tire ses œuvres à 1000, 2000 exemplaires. J'ai donné des cas exceptionnels tout à l'heure, 4000 et 10 000 dans les cas du frère Didas, où là, il y a une pénétration populaire certaine, je crois, du message ou du témoignage. Et déjà, 4000 avec Catherine et Saint-Augustin, je crois que ça peut être lu un petit peu en dehors des cercles des futurs notables, que sont les collégiens, les couventines, etc. Je crois que ça servait de lecture spirituelle, on a quelques témoignages dans les collèges. Et c'était lu par des amateurs d'histoire. Je pense au premier ministre du Canada, qui était Louis-Hippolyte Lafontaine, et qui écrit à l'abbé Fayon en 1853-55, je ne me souviens plus, pour lui demander une biographie, soit de Merdiauville ou de Marguerite Bourgeois, parce qu'il s'intéresse à l'histoire. Je pense au fait qu'Adolphe Basile Routier, bon, le juge Routier, écrit une préface pour Berthe Jeté, la femme du lieutenant-gouverneur de la province de Québec, dans sa biographie, et qui recommande même, disons, Marguerite Diouville en exemple, qui voudrait la donner en exemple, dit-il, à nos ministres des Finances, puisqu'elle avait un sens de l'organisation matérielle, au fond, assez exceptionnel, paraît-il. C'est lu donc par ces gens-là d'abord. Je pense à un autre témoignage, un maire de Montréal, Jacques Vigée, qui après avoir lu la vie de Marguerite Diouville, et qui constate qu'on y raconte je crois, à sa mort, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est une éclipse ou une apparition dans le ciel, je ne me souviens plus, etc. Et qui, Jacques Vigée, écrit à l'abbé Ferland, qui était historien à l'époque à Québec, pour lui dire... Est-ce que ce fait-là est vraiment vérifié? Si je ne m'abuse, Marguerite Diouville est morte en 1770-71. Il dit, j'aimerais que vous ayez vérifié dans les journaux pour voir si on en a parlé à l'époque. Non pas que je n'y crois pas, dit-il, mais c'est pour appuyer, au contraire, pour ajouter au témoignage de véracité de ce miracle. Et le témoignage de George Wrong, que je citais tout à l'heure, qui, tout protestant qu'il soit, et on sait que l'Église catholique est la seule à avoir, disons, un culte particulier, disons, à l'égard des saints, George Wrong, qui raconte que la petite bourgeoisie québécoise, formée de gens instruits, en bonne partie, ajoute foi au récit en question. Bon, pour ce qui est de la pénétration populaire, c'est une très grande question. D'abord, il n'est pas certain que ceux qui achètent ou qui même ont possédé les livres les ont lus. Il faut bien aussi que les gens sachent lire. Encore qu'en lisant la vie de Didas Pelletier, on est assez bien convaincu par la simplicité du récit, qu'il s'agit là d'un saint qui aurait franchi, je dirais, le seuil des minorités sociales restreintes que sont les lecteurs, enfin plus ou moins érudits, curieux d'histoire, que sont les notables dont je vous ai parlé. Je vois très bien. Si vous voulez, Monsieur Gagnon, nous allons prendre 1 minute pour donner les numéros de téléphone parce que je pense que les gens veulent vous parler. Pour participer à l'émission, rien de plus simple. Si vous demeurez à Montréal, composez le numéro 285-3713. Je répète, 285-3713. Si vous demeurez au Québec ou au Canada, mais en dehors de la région de Montréal, demandez à la standardiste de l'interurbain de composer pour vous le numéro 285-3727. Je répète, 285-3727. Le code régional de Montréal est 514 et vos appels sont absolument gratuits. Monsieur Gagnon, écrivant ce chapitre-là, particulièrement sur nos hagiographes, vous n'avez pas eu l'intention de répandre une sorte de doute généralisé dans l'esprit du lecteur rétrospectif au sujet de la vie de ces gens-là. Vous admettez facilement qu'il puisse y avoir de la vérité dans ces... Mais absolument, absolument.
Et au fond, la vérité, c'est quoi? La vérité pour nos contemporains et la vérité d'il y a 100 ans, 75 ans n'était peut-être pas la même. Alors, c'est là qu'est toute la question. Plutôt que de juger, au fond, avec nos yeux séculiers ou sécularisés d'aujourd'hui, ces auteurs d'époque, j'ai essayé de voir s'il existait une correspondance. Permettez-moi même l'expression que j'emploie souvent avec mes étudiants, une certaine complicité entre les auteurs et les lecteurs éventuels. Sans quoi, il y aurait eu mévente, il y aurait eu des résistances. Nous ne sommes pas dans le contexte fin 19e, début 20e siècle, dans le contexte sécularisé de la Révolution tranquille. Vous vous souvenez, Père Legault, du scandale qu'a causé la Belle de Séan. Ensemble, on a exploité toute la période de la vie de Marguerite Diouville qui a précédé, disons, sa vie en communauté. C'était le début, je dirais, d'une attaque dans la mémoire collective de ces personnages que sont ceux qui sont candidats à la sainteté ou d'autres héros plus laïcs, enfin Frontenac, Talon et les autres. Ce que j'ai essayé de faire, c'était j'ai tenté de reconstituer le présent de l'époque où fut publié, et au fond, par conséquent, j'ai reconstitué la subjectivité de cette époque. Il eût été, à mon sens, inutile de plaquer la mienne sur une époque qui n'est plus. Et j'espère, enfin, avoir réussi à montrer comment cette correspondance existait, sans me dire, au fond, que ces livres-là auraient aujourd'hui un succès fou. C'est bien sûr que non, mais autre temps, autre mœurs, au fait. Très bien. Par exemple, personnellement, je suis convaincu que le frère Henri est un homme d'une valeur surnaturelle assez remarquable. Maintenant, son procès est en cours de Rome, ça prend du temps. Personnellement, j'ai eu des témoignages qui étaient tellement concluants de témoins personnels et très crédibles de certaines actions du frère André que je suis convaincu que c'est un saint. Mais ça n'est pas encore prononcé, on ne peut pas le dire non plus, et on manquerait justement à ce décret d'Urbain là, en disant que le frère André est un saint. Il est béatifié, il est bienheureux, mais il n'est pas un saint. Bon. Est-ce que, écrivant tout cela, ça vous a fixé un tout petit peu sur ce que je pourrais appeler les critères historiques qui prévalaient dans le temps, à l'époque où s'écrivaient ces choses-là, critères qui prévalaient aussi sur le plan de l'histoire politique ou l'histoire humaine de la province? Oui, enfin, c'est un peu, au fond, toute mon étude, c'est de montrer que ce que j'appelais les critères ce qu'on appelle les critères de vérité du récit historique. Où a-t-on puisé, en somme, les postulats qui permettent de qualifier le type de vérité que ces gens-là recherchaient? Et je me suis convaincu que la vérité qu'ils recherchaient, c'est la vérité de celui qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Il y a un auteur de début du XXe siècle qui écrit « Comment on écrit l'histoire du Canada », qui dit ceci: « Quels sont les documents qui doivent rester dans les archives et ne jamais faire l'objet de diffusion? Ce sont les documents qui montrent les vices de nos ancêtres, à moins qu'on ait la preuve documentaire qu'ils ont été punis, qu'ils ont été châtiés pour leurs crimes. » Alors au fond, c'est à partir de cette vérité, je dirais, théologique, et non pas de cette vérité positive qui est la nôtre, cette vérité qui a une couleur scientifique et critique. C'est cette vérité qu'ils recherchaient, au fond, c'est la manifestation de la vérité absolue de Dieu dans l'histoire de l'humanité, et c'est pourquoi, au fond, leur explication dite providentielle, ce n'est pas une façon de se sortir facilement d'un événement qu'on ne peut pas expliquer autrement. C'est parce qu'ils avaient une foi profonde. Je disais tout à l'heure que Étienne Michel Fayon était un mystique. L'abbé Fayon, au fond, disait un jour: quand j'étais plus jeune et que je lisais les Sulpiciens du XVIIe siècle à Montréal, je me disais que nos pères, nos prédécesseurs, exagéraient l'importance de l'intervention providentielle. Mais dit, plus je vieillis, plus je vois dans Montréal, et à ce moment-là, nous sommes en 1850, qu'ils avaient bien raison, puisque Montréal est quotidiennement sous la surveillance de la Providence qui veille sur sa croissance et sur son destin. Il y a aussi de ces postulats, disons, qui réfèrent, en tout cas dans mes catégories, à ce que j'appellerais une certaine théologie de l'histoire. Les peuples vertueux survivront, sous-entendu, les peuples, excusez l'expression, vicieux disparaîtront.
Lorsque, par exemple, on en vient à raconter dans ces récits-là le tremblement de terre de 1663, c'est un des événements, j'aimerais qu'on le note, les plus importants de l'ancienne historiographie de la Nouvelle-France. Le tremblement de terre de 1663 que beaucoup de jeunes aujourd'hui, enfin moins jeunes, ne connaissent même pas. Lorsqu'on lit ces récits, c'est des dizaines et des dizaines de pages. Le tremblement de terre de 1663, c'est quoi? C'est le désordre dans la nature qui suit le désordre dans les cœurs. C'est la punition, tremblement de terre qui a duré d'ailleurs réellement plusieurs mois, qui est la punition des crimes et des péchés des hommes, des Canadiens qui ont vendu de l'alcool aux Indiens, etc., qui vont se convertir grâce au tremblement de terre. Alors on voit ici comment, partant de ce postulat suivant lequel le désordre dans les cœurs et dans les âmes produit le désordre physique dans la nature, fournit une sorte de clé de lecture et d'interprétation des événements historiques. Je vais vous faire un aveu bien simpliste. Moi qui suis un historien chevronné, je ne savais pas qu'il y avait un tremblement de terre en 63. Ces vieux récits vous en parlent très longuement. Je pense qu'au total, dans toutes les œuvres que j'ai analysées, on a peut-être 500 000 pages sur ce tremblement de terre. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui punit, qui châtie les hommes? Vous voyez, ça se réfère quand même aussi à une sorte de lecture du Dieu vengeur, oui, tout-puissant de l'Ancien Testament, qu'on rencontre fréquemment dans ces récits. Au fond, la clé de lecture du passé québécois de cette époque, pas seulement dans les œuvres hagiographiques, c'est une théologie de l'histoire qui explique le passé par l'intervention providentielle, punition, récompense, épreuve. Je parlais de Catherine de Saint-Augustin tout à l'heure. L'abbé Léonidas Sudon la qualifie de victime immolée pour victime de l'apostolat de la souffrance, immolée pour le salut qui est chargé de tous les péchés des Canadiens, si l'on veut, d'expier dans ses souffrances physiques et morales, enfin les démons dont je parlais, d'expier les péchés des Canadiens qui se sont détournés de Dieu en fournissant de l'alcool aux Indiens plutôt que de faciliter leur conversion. Je comprends très bien. En d'autres termes, il y a peut-être de l'outrance, il y a certainement de l'outrance, puis il y a aussi un fond de vérité. Moi, je crois, par exemple, qu'il y a certainement des gens qui ont une sorte de charisme, le charisme de la souffrance, accepté en collaboration avec le Christ, et qui vraiment contribue certainement à sauver l'humanité. Par contre, évidemment, mettre ce charisme-là à toutes les sauces et dans toutes les biographies, c'est peut-être aussi exagéré. Bon, écoutez, vous parlez trop, vous êtes trop intéressant, et les gens n'appellent pas. On redonne le numéro. Pour participer à l'émission, rien de plus simple. Si vous demeurez à Montréal, composez le numéro 285-3713. Je répète, 285-3713. Si vous demeurez au Québec ou au Canada, mais en dehors de la région de Montréal, demandez à la standardiste de l'interurbain de composer pour vous le numéro 285-3727. Je répète, 285-3727. Le code régional de Montréal est 514 et vos appels sont absolument gratuits. J'ai une question, M. Gagnon, à vous poser. Vos élèves actuels sont des jeunes relativement, à l'université. Comment réagissent-ils devant cette mise en question de l'histoire du passé, sur le plan historique, sur le plan politique, sur le plan géographique, sur le plan des mœurs, sur le plan du comportement des gens? On sait très bien, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup d'historiens pas tellement lointains de nous, qui sont remis en question par les historiens d'aujourd'hui. Ça, c'est indiscutable. Est-ce que ça les étonne? Est-ce qu'ils sont crédules? Est-ce qu'ils sont révoltés, quoi? En fait, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas mis au contact de cette littérature ancienne. Et d'autre part, je n'ai pas moi-même enseigné depuis longtemps l'histoire de cette période, de ce type de récit historique. Ce que je dois dire ici, par ailleurs, c'est que j'ai eu j'ai connu une expérience assez particulière. Enfin, c'est pas que je suis très jeune, très âgé, pardon, mais je me dis souvent que je fais partie d'une génération, au fond, de rationalistes du début des années 60, qui mettaient en cause, enfin, l'ensemble de cette croyance au passé, mythique, etc.,
Et un jour, invité dans une université de la ville de Montréal, j'exposais un petit peu, le contenu de ces récits-là. J'ai été interpellé par des plus jeunes, dont l'un, entre autres, et je parle ici d'étudiants d'université, qui vivaient de la spiritualité de Marie de l'Incarnation, ou du moins s'inspiraient dans ces fins de semaine, dans des réunions qui avaient lieu à Ottawa, ça existe peut-être encore, on appelait ça la Madonna House. Des jeunes qui se réunissaient pour parler de la spiritualité de Marie de l'Incarnation. Les bras m'ont tombé, puisque, ayant évidemment vécu dans les collèges, dans cette atmosphère, et au début des années 60, où on mettait tout ça de côté, il y a une indifférence ou une nouvelle curiosité peut-être de plus jeunes au sujet de, je dirais non seulement de ces récits historiques, mais de ces personnages, Je vois. disons. Je vois. Et nous avons un appel de Montréal, je ne vais pas vous en priver. Ici, le Père Lecoux. Oui, voici par le coup, là, moi, j'écoute cet historien que je trouve très, très fascinant. Et puis... Fascinant. je me demande si- Attends un peu, qu'est-ce que vous dites là, fascinant? Oui, parce que d'abord, il parle d'abondance, et puis c'est peut-être un sujet qu'on n'a pas tellement abordé dans la grande histoire, ça, Ouais. là. Mais seulement, je me demande en même temps, là, quand il raconte peut-être le motif de ces histoires de saints et de présumés saints, là, s'il n'y avait pas un peu de la part de ces auteurs-là une espèce de manipulation de l'esprit qui fait que finalement, les gens simples, comme dit notre conférencier, là, ils sont restés simples plus longtemps puisqu'il n'y avait personne pour les éclairer. Puisque eux tombaient dans le panneau, c'est-à-dire que c'était voulu de leur part à eux. Oui. Vous ne trouvez pas que c'est un peu un manque de sens critique de la part de ceux qui auraient dû, à ce moment-là, être des véritables éclaireurs d'esprit? Bon, attendez un peu, je pense que votre question est bonne. Répondez à ça, M. Gagnon. Elle est bonne, oui, bien sûr, elle est extrêmement intéressante. Au fond, vous auriez souhaité que on aille plutôt du côté de la science que de la foi. Pas nécessairement de la science, là, puisque à ce moment-là, il n'y en était pas question, comme maintenant, il y en est question, mais seulement d'avoir une espèce d'honnêteté d'esprit pour dire, ben écoutez, j'ai pas le droit, moi, de manipuler les faits, et puis, même si j'ai beaucoup de foi, la grande foi, j'ai pas le droit de mettre les gens dans une espèce d'ombre, et puis de les empêcher de voir clair. Après tout, c'est certainement pas tout le monde à ce moment-là qui était comme ça. Il a été une espèce de manipulation. Moi, j'appelle pas ça d'autre chose que ça. Madame, on manipule les gens sous d'autres formes aujourd'hui, Oui, avec mais des seulement discours doctrinaires qui sont un peu différents. On a de quoi se défendre, mais dans ce temps-là, la diffusion des journaux, comme vous dites, était pas très forte, et puis il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. Alors, c'était eux les véritables responsables. Je pense, par exemple, à Arthur Buis, qui a vécu à peu près dans ce moment-là. C'était peut-être le seul qui avait une lanterne à la main, là, lui. C'est ça, oui. Alors, je ne sais pas vraiment là, si l'Église n'a pas été un peu coupable de ça. Moi, je la rends un peu coupable de notre noirceur trop longue. Pas le fait d'avoir... il fallait pas rendre les gens athées, il fallait les éclairer. C'était à eux à nous éclairer, puisque c'était les directeurs de conscience, là, tout. Vous trouvez pas? J'allais dire, madame, oui. Écoutez, le culte des saints dans l'Église catholique, c'est la seule Église d'abord qui a ce culte. Au fond, vous mettez en cause le culte des saints dans l'Église catholique de cette manière-là. Je veux dire, si vous aimez avoir toute ma pensée sur d'abord le culte des saints comme tel, qui se propage via ces récits-là, c'est que je crois, je fais ici, dans une perspective critique, une évaluation de ces récits-là, je crois que c'était disons, des manifestations du cléricalisme que je définis un peu rapidement peut-être comme étant de l'abus de pouvoir à une époque où, bon, historiquement, l'Église du Québec était assez puissante, humainement parlant, tout un contexte qui est disparu depuis une vingtaine d'années progressivement. La deuxième remarque que je ferai au propos du culte des saints, c'est que, comme je vous dis, c'est peut-être une manifestation du cléricalisme dans le sens suivant.
c'est que ni le père du père Legault, ni le mien, ni sans doute le vôtre, n'auront des chances d'être béatifiés ou canonisés, puisque ça coûte parfois une fortune. Il y a un auteur qui a démontré que ça pouvait coûter dans le million dans certaines causes au XXe siècle, etc. Ce qui fait que, vous savez, ceux qui ont de la chance d'être reconnus juridiquement comme saints, alors que d'autres se trouvent sûrement au ciel également, ce sont ceux qui ont une communauté derrière eux, pour ainsi dire, en mesure de financer de pareilles entreprises, si vous voulez. Or, à l'heure actuelle, au sein même de l'Église catholique, le fait de replacer le Christ au centre, je dirais, de l'intérêt des chrétiens a mis dans l'ombre un petit peu le culte des saints. Bon, de cette manière-là, je dirais, le culte des saints qu'on a voulu propager au XIXe siècle fait partie, disons, d'une emprise croissante des clercs sur la vie intellectuelle. Maintenant, vous me dites on aurait dû leur raconter autre chose. Les clercs en France et dans bien d'autres pays étaient un monde conservateur, bien sûr, qui pouvait pas, écoutez, pouvait pas bâtir des entreprises industrielles et commerciales. Il n'était vraiment pas dans le domaine. Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter ceci aussi, qu'à l'époque, ça faisait partie de ce que je pourrais appeler Moi, j'y ajoute assez peu d'importance, sauf qu'on ne peut pas nier qu'encore aujourd'hui, il y a des manifestations de religion populaire qui tournent les gens vers, mon Dieu, l'un ou l'autre saint qu'ils invoquent. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas comme individu. Maintenant, ça peut intéresser d'autres gens, et c'est pas parce qu'ils ont été, pour ainsi dire... Je suis obligé de vous interrompre. Nous avons fini. Je vous remercie beaucoup, M. Gagnon. Nous avions la technique ce matin, Jean-Luc Côté. Daniel Bertrand a pris les appels tardifs et Jean-Charles Désiel a dominé la situation sur toute la ligne. Excuse auprès de tous ceux qui étaient à l'affût de parler à M. Gagnon. Malheureusement, le temps a passé trop vite. Ici Radio-Canada.